21h42, dimanche 5 mars 2023. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live IRL. On va commencer en lisant les chapitres de Manga Plus de cette semaine. Puis on partira pour la critique IRL de la semaine qui sera un peu plus courte que d'habitude, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 films et un roman, et c'est tout. Ce sera plus rapide que d'habitude normalement. Puis on partira sur un peu de Wario, Master of Disguise, DS. Du coup, parce que c'est que sur cette console-là, donc ça rien de préciser, mais voilà, c'est pour que vous sachiez. Voilà. Est-ce qu'il y a des informations à dire sur cette semaine qui vient de se passer? Je suis pas sûr. La semaine était plutôt cool. J'ai réussi à faire mes 3 lives au jour que j'avais écrit et aux horaires à peu près que j'avais écrit dans le planning qui existe depuis quelques temps maintenant. D'ailleurs, hop, on va passer par là car. Voilà, merci. Le planning a une nouvelle forme. Twitch, s'il vous plaît. Juste Twitch. Moi, voilà. Merci. Car le planning a une nouvelle forme. Bio. Voilà. Tout le temps à peu près de 21h30 à minuit 30. Lundi sur Batman Arkham City, mercredi sur A Hat in Time, jeudi sur Tales of Arise et le dimanche un peu de Just Chatting et de Wario Master of Disguise. En gros. Et j'ai tenu ça cette semaine parce que niveau planning, entraîné bien sorti. Alors niveau énergie un peu moins, je vais passer des nuits très courtes en début de semaine, puis à peu près correct en fin de semaine. Et là, ce week-end, j'ai bien dormi, hein. Là, j'ai fait une très grosse nuit cette nuit. Pour ainsi dire, ça fait 10 heures que je suis réveillé seulement. Heureusement que demain, je prends bateau. Voilà, parce que j'arrive sur la fin de mon alternance partie cours. Il me reste 2 semaines de cours. Et après, ça, c'est plié, on n'en parle plus. Finito. Et surtout, il me reste que 27 puis 24 heures, donc ça ne sera pas grand-chose. Et j'ai pas mal de choses à traiter avec les copains depuis, enfin, pendant ce temps-là. Et voilà, escalade. Et ce sera mon planning de ces 2 semaines. Ça va être tranquillou. Bref, on va pouvoir commencer sans plus tarder par vous présenter le Weekly Shonen Jump numéro 14 de 2023. Hop, le voici, le voilà. Couverture de Jujutsu Kaisen. Yuji a plutôt la classe avec son petit bouquet de roses. Derrière, je sais pas qui c'est, et bof, m'en fiche un peu. Mais j'aime bien Yuji dessus, donc ça me va. Voilà, ça me fera une miniature pas trop mal. Il est un peu à gauche, donc on verra pas trop, mais pas mal. Sorti le 6 mars 2022, donc demain évidemment. Le sommaire si ça intéresse quelqu'un. Page couleur pour Josuke qu'on va voir. Pour Akane Banashi, tant pis. Pour Praline Planeta, je sais pas ce que c'est, qu'on verra pas. Et pour The Ichinose Family's Deadly Sins, qu'on verra pas non plus. Pour les absents, il y a Hunter x Hunter en hiatus, Royal Dragon en hiatus et One Piece absent, ce qui va nous faire plaisir. Parce qu'on en a pas grand chose à faire de One Piece. Oh mince. Comme je vous ai présenté la semaine dernière, le nouveau tableau. On va lire par ordre décroissant de préférence de la semaine dernière. Donc Black Clover, pas One Piece ici pas, Mashle, Jujutsu Kaisen, Undead Unluck, Yozako Family, My Hero Academia, Justice Samurai et Sakamoto Days. En gros. Hop. On se prépare pour aller lire Black Clover. J'ai feuilleté un peu les chapitres qui étaient sortis et ça a pas l'air ouf comme jump. Les mauvais ont l'air très mauvais, particulièrement. Donc, Black Clover, page 353, la fête bat son plein. Les nuages disparaissent, le ciel, il s'éclaircit. Ça alors, comme c'est agréable. Quel beau bleu. Je sais pas qui c'est qui parle. À cause du dragon à 5 têtes qui était endormi, des nuages de Yoryoku recouvraient tout l'archipel, à l'exception de la province de Go. Ton anti-magie a permis de les dissiper complètement. Je rêvais que tous les habitants de Inokuni puissent profiter d'un ciel dégagé. Merci Asta. Je le reconnais, lui. C'est le type qui avait attaqué le village de Saucy. Je croyais qu'il était mort. Est-ce que c'est un arc de début, ça? Genre, le premier arc, par hasard? Village de Saucy. Black et Clover. Saucy. Chapitre 7. Ouais, ouais, c'est pour être dans les arcs du début. Qui se souvient de sa tête à lui? C'était dans le premier arc. Chapitre 1 à 10, ouais, c'est dedans. Ok. Eh bien, très bien. C'est le pouvoir de Lucius dont la sœur a parlé, même s'il n'est pas encore tout à fait au point. Ryu. Apparemment, Lucius, ainsi que Julius, connaissent le moyen de ramener les gens à la vie.
y compris ceux du niveau de grand chevalier mage, comme vous l'appelez. Et il n'existe vraiment aucun moyen de regagner Clover là tout de suite? Non. Mais tous tes camarades du Taureau Noir cherchent actuellement une solution pour venir te récupérer. Il reste 3 jours, alors faisons-leur confiance. Tous mes camarades, je vois. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à les attendre. Pour l'instant, ce que tu peux faire, c'est récupérer et te préparer. Mais avant ça, que la fête commence! Hurrah pour notre shogun et cette Ryuzen! Et hurrah pour notre héros venu de l'étranger! Tout le monde est hyper gai, alors que la ville est rudement enflée. Du moment qu'on est en ville, le reste est secondaire. Et puis la peau du dragon à 5 têtes va nous rapporter gros. Vous perdez pas le nord. Et bien préparé, sa chair devrait se mais délicat. Un ingrédient aussi inouï verra qui tétille ma fibre culinaire. La sœur d'or et est hors de danger. Mange Asta, tu dois reprendre des forces. Ouais, merci. Une fois de plus, vous avez vu juste mes Yuya. Hmm. Ouais, ouais, correct, la page couleur. La double page. Asta a vaincu le dragon à 5 têtes. Grâce à lui, le ciel de Hinokuni est limpide désormais. Je ne sais pas, nous avions notre histoire, et lui avait la sienne, voilà tout. En fin de compte, ce n'est pas mon frère, mais moi qui ai exterminé le clan Yami, n'est-ce pas? C'est ça alors le saké? Ça fait bim bam boum, et ça fait sprich, ça fait schtroumpf. C'est les papilles, puis après on a le cerveau qui frétille et les yeux qui pétillent. Je vais te resservir. Merci, c'est gentil, Chica. Je m'excuse d'avoir ma de ton sauveur. Pourquoi tu prends cette raillerie? Je suis soulagé, ça ne pouvait être qu'un malentendu. C'est pas rien d'arriver à le reconnaître quand on se trompe. Bravo, Ichika. Respecte ton aîné insolent. Tu restes pas traquer avec moi? De la bonne boisson et de la bonne nourriture, que demande le peuple? Place, laissez passer, oh Charmy. Mais... Pourquoi il y a un personnage qui a une tête que Charmy? Qu'est-ce que... What the fuck, les amis? Dites, c'est quoi exactement cette Ocharmy? Ça m'intrigue depuis le départ. Il y en a un peu partout, non? Quoi? Tu ne sais pas qui est Ocharmy? Ocharmy est une déesse de la nourriture qui a sauvé le peuple de Hinokuni lorsqu'une terrible famine sévissait il y a très longtemps. C'est grâce à elle qu'on est là bien vivant et qu'on peut déguster tout plein de délicieuses choses. Vive Ocharmy et vive la Boostify! Ça colle carrément trop à la Charmy que je connais. Oui, bah oui, tout à fait. Oh, je ne suis qu'un bon à rien. Un misérable tocard comme moi ne mérite pas de me manger. Bah alors, Josotsuchi, t'as le bourdon? Tu peux te moquer de moi, toi tu es une combattante sensationnelle, alors que moi je ne vaux pas un clou. Boulotte donc au lieu de pleurnicher. La conne ne lui réussit pas, on dirait. Mais sérieux, gars. Yo, débile, t'as intérêt à me présenter une dure à cuire de chez toi la prochaine fois. Hein? Une costode qui manie les flammes, bonne conférence. Je connais quelqu'un qui a ce profil, mais ça risque de chauffer. Désolé, je me sens pas très bien. Qu'y a-t-il? Tu sens-toi que mon saké a un goût bizarre? Un bourbon au onsen te remettra d'aplomb. En piste, mon gars, on va se frotter le dos à tour de rôle. Zut, j'ai oublié les serviettes. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Ok. Ah ah ah, le pied, c'est le paradis, le paradis. Elle a pas l'air contente. Ah, je suis mort! Ouais, elle a pas été réagi comme prévu, MDR. Désolé, je suis vraiment confus. Oups, c'est l'heure du bain. Non, c'est l'heure où le bain est réservé aux femmes. Eh bien, on s'est bien amusé hier soir. Bon, à présent, il était en deux. Bonjour Asta. Oh, bonjour Ichika. Encore désolé pour hier soir. D'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, que dans le brouillard. Tu as intérêt à prendre tes responsabilités, abruti. Alors quoi par là? Yo Asta, ton plus grand combat reste à venir, hein. On sait tous que t'es pas le genre à attendre que ces 3 jours passent en te tournant les pouces. Tu veux poursuivre ton entraînement avec nous, pas vrai? Oui, je m'en remets à vous. Super. Nouveauté qu'on a appris, c'est qu'il y avait des Osharmi à Inokuni, ce qui est très étrange, parce que bah, on connaît quand même une Charmy qui est utile, vivante et utilisable dans le royaume de Clover, ce qui est donc bizarre. Sinon, bah, les Ryuzen et tout, ils font la fête, ils sont gagnés. Ça raconte rien sur eux, si ce n'est oh là là, il y en a un qui tient pas l'alcool, et il y en a un, il croit que c'est l'heure du bain, mais en fait c'est le bain des femmes. Voilà, t'as Asa qui se rapproche un peu de Ichika, la sœur de Yami, en la voyant à poil. Et voilà, après c'est la fin du chapitre, ils sont partis pour s'entraîner pendant 3 jours.
pendant que les amis de Asa vont venir le chercher, et pour qu'ils aillent ensuite au combat final. Ben, c'est même pas mauvais, c'est juste vide. Et qu'est-ce qui est plus nul qu'un chapitre mauvais? Un chapitre vide. Dommage. Mashal. Chapitre 146. Domina Blowolive. Et l'exemple à suivre. Blowolive. Sans doute. Précédemment, Mash Burn Dead et ses camarades ont réussi à fausser compagnie à Innocent Zero. Domina, tu as donc survécu. J'allais me dissoudre dans la lave en fusion lorsqu'un élu divin m'a porté secours. Le cœur que j'ai est semblable à ceux que tu avais donné aux autres quintuplés. Mais Liadoul me l'a fabriqué à l'aide de sa magie. Sa durée est limitée à 1 an. Tu te ranges donc du côté de Mash Burn Dead. Rien étonnant venant de quelqu'un sans personnalité et influençable. Et aussi, tu es mieux placé pour savoir que tu n'as aucune chance de me vaincre. Mais qu'importe, le rôle d'un père est d'inculquer à discipliner ses enfants. Mash Burn Dead et toi semblez prendre un malin plaisir à me compliquer la tâche. Je vais devoir sévir pour que vous me désobéissez plus jamais. Darkness Basket. Un voile de ténèbres se déverse de la jarre et s'approche. Ça m'a évité. Vous avez vu ça? Il s'agit sûrement de la magie des ténèbres. C'est pas ça qui va m'arrêter. Ah, sans rire, ce truc-là n'arrive qu'à moi. Mais, est-ce qu'il est con? Évidemment que ça n'arrive qu'à toi si tu fonces dans les attaques. Purée, ce truc revient sur nous! Oui, comme un filet de pêche. Pas le choix, on doit rebrousser chemin. Le brouillard sombre les empêchera d'aller plus loin. Ta tentative de diversion reste soldée par un échec. Et es-tu toujours décidé à m'affronter? Waters, Narwhal! Ah ouais, un narval, trop bien. Darkness Snake. Tu as appris un nouveau sortilège, Domina. Il est vrai que tu as toujours eu un grand talent pour la magie, mais tu es loin de m'égaler. Euh, Tant que je tiendrai cette position, il sera impossible à Domina de briser la jarre. Ta tentative de diversion a échoué, Domina, tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave. Je me suis servi de toi depuis ta venue au monde, et au bout du compte, tu es incapable d'aider qui que ce soit. Quelle existence pitoyable. Waters, Narwhal! Waters, Narwhal! C'est inefficace. Tu brûles ton énergie dans le vide, Domina. Étant quelqu'un de rationnel, ça devrait s'imposer à toi comme une évidence. Tu fais fausse route. Waters! Ces attaques lui ont servi à emmagasiner de l'eau derrière moi. Il a prévu de l'utiliser pour briser mon Darkness Basket en exploitant cet angle mort. Mais il me suffit de le tuer pour réduire son plan à néant. Times Dial. Tu n'as jamais eu la moindre chance de me vaincre, Domina. Il t'aurait suffi d'utiliser ta tête pour le comprendre. Tu vas mourir aussi bêtement que tu as vécu. T'as peut-être eu bol d'être lié par le sang avec ton daron, mais c'est un sens unique, lui donne des ordres, toi t'obéis. Franchement, je préférerais passer une relation authentique. Je t'ai fait vivre un véritable enfer et toi tu as retrouvé dans ton cœur la volonté de me pardonner. Malgré ça, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup d'efforts à faire pour te rembourser cette dette. Je veux te prouver mon entière sincérité. Non, Whale. Il a perdu l'usage de presque tous ses membres, mais il lui reste assez de force pour lancer des sorts. La brume sombre s'est dissipée. La voie est libre, dépêchons-nous de filer d'ici. Je suis fier de pouvoir dire que je suis ton ami. Je crois avoir mérité cet honneur à présent. Tu es d'accord avec moi, Mash Banded? Bah franchement, eh, correct. Je vais pas dire que c'était excellent ou que c'était bien, hein, mais franchement, correct. On a que le duel entre le papa méchant et le cinquième fils, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est cool. Le combat est plutôt sympa, parce qu'il y en a un qui spam pour mettre de l'eau derrière pour l'utiliser, au final en mode angle mort, donc c'est plutôt ça, malin, et qu'il le fait en s'étant fait défoncer la tronche juste parce qu'il a une grosse dette envers Mash. C'est le truc classique des méchants, hein, qui a la dette à régler et qui a beaucoup de choses à faire, tu vois, pour la régler, mais ça marche. Comme d'habitude, hein, ça va pas chercher très loin, et Black Clover non plus d'ailleurs, c'est pour ça que je leur demande pas grand chose de plus que d'être intéressant. Et là, bah, ça l'était à peu près. Suivant. Jujutsu Kaisen.
Chapitre 215, Naissance de la matrice, numéro 7. Dépêchez-vous, bon sang. Ça va, arrête de râler, j'ai fait un détour pour venir te chercher. En plus, c'est le moyen le plus rapide, pourquoi tu t'impatientes? Silence! Ouais, bah, page couleur, bof, parce que c'est juste des personnages qui discutent. Et là, bah, pareil. Je vais te le faire bouffer ton malheur. Ramène-toi. Maudit Megumi Fushiguro. La puissance de mon énergie occulte est inégale, et dans le pire des cas, elle pourrait descendre en dessous de 10%. Mais au moins, j'arrive à bouger à peu près correctement. Les meilleures choses ont une fin. En tout cas, j'ai la possibilité de tuer les gamins ici, et je ne vais pas m'en priver. Maki, désolé du retard, tu as su ce qui s'est passé? En gros, ce type ne meurt pas, même si on le tue. On dirait que Nue ne l'a pas vraiment amoché. Je vois qu'on se débarrasse pas facilement de cette fille si facilement. C'était pas dans l'ordre. Ah! Je veux dire, pas grand chose à faire des combats, mais j'aime bien. Le fait qu'il est parti avec le grillage et que Yuji a fermé le grillage autour de lui, j'aime bien. Toi, tu commences à me gonfler. Ça fait bizarre de voir quelqu'un d'aussi fort en baston avec la tronche de Megumi. C'est pas lui qui parlait du coup. Il ne peut pas mourir, ok, mais si je le plante avec le sabre des âmes, est-ce qu'il pourra se soigner avec un sort d'inversion? Yuji, pour le moment notre objectif est de le capturer mort ou vif, c'est bien ça? Oui. On va passer à la vitesse supérieure? Oui. Peut-être que le corps de Megumi Fushiguro me rejette violemment quand je me prends à ses amis, et que c'est pour cette raison que la puissance de l'énergie occulte allouée à mon sort diminue. Lacération, toile d'araignée. Et du coup là il est plus fort parce qu'il tape pas ses amis, il tape le sol. Haha, allez. Oh. Puissance maximale. Quiétude. De givre. Haha. Quel joli paysage. Veuillez excuser, je vous prie, mon intervention inopportune. Ça va. J'ai veillé à ne pas trop juler Yuji Itadori, au cas où. Peu importe, le gamin ne me sert plus à rien. En revanche, c'était une bonne idée de diriger ton énergie occulte principalement vers la fille. Prépare-moi un bain pour pas faire ma nouvelle incarnation. Il est déjà prêt. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. Décidément, tu es toujours aussi prévenant. Sukuna! Dois-je le tuer? Non, attends. Regarde comme il est ridicule. Je dirais même pitoyable. Tu te souviens de cet individu dans la province de Harima? Mais oui, au niveau de la bouche. Il lui ressemble, hein. Non! Oui! Euh... J'ai pas grand-chose à dire dessus, hein. Franchement, j'ai limite passé un meilleur moment devant Black Clover. Parce qu'il n'y avait pas de combat au moins. Parce que les deux m'ont pas raconté grand-chose. Parce que t'as Yuji qui continue d'affronter Sukuna dans le corps de son pote. Ça se passe pas bien pour eux. Il est aidé par la meuf là qu'on a croisé la dernière fois et qui est de retour. Ça se tape vite fait. Et après, bah, Sukuna se fait aider et après ils se partent. Donc là, ça avance que dalle. Mais comme Black Clover, écoute, je sais pas comment les classer. Je sais vraiment pas là. Bon, je vais mettre à la même place et on avisera après. Dur, hein. J'étais pas fan du chapitre, hein, faut croire. Hop. Après le prochain chapitre, on sera à la moitié du jump. Parce qu'on aura fait 4 chapitres sur 8. Et je pense qu'on va être pas mal. Ça va être un bon chapitre. Undead Unlock, chapitre 149. Yoshimi Now. Je voulais le premier rôle. Je ne supportais pas l'idée qu'on ne puisse pas me reconnaître, comme c'était le cas avec mon père. Oh, cet homme, mais oui. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas joué dans Dead Gang? Ah, vous m'avez reconnu?
Je vous demande pardon, parce que je suis incapable de dire quel rôle vous interprétiez. Ah, je vois. Ne vous en faites pas, c'est un petit rôle, pardon. Mais moi, je ne serai jamais comme lui. Je ne serai jamais un second rôle. Alors qu'est-ce que je fais ici? Shaun Datz, connu sous le nom d'Unseen, est un animateur de type intra dont la capacité s'active sans qu'il puisse rien y faire. Lorsqu'il ferme ses paupières, il peut rendre son corps, ainsi que tout ce qu'il considère à lui, invisible aux yeux de tous. On a trouvé un moyen de surmonter ce rideau de balles. Bon sang. C'est qui ce type? Il est trop balèze avec ses munitions infinies. Si j'avais su à ce moment-là. Ne comptez pas sur moi. Hein? Mais on ne t'a encore rien demandé. Pour le moment, on veut juste que tu restes avec nous. Je refuse. Enfin bon, mon pouvoir Unseen est si pratique. Je sais que tout le monde veut pouvoir compter sur moi, c'est bien pour ça que tous les gangs cherchent à me recruter. Mais là, ça n'a rien à voir. Je n'aide que les frérots en qui je peux avoir confiance les yeux fermés. Peut-être il utilise ses pouvoirs les yeux fermés. Mais vous voulez quand même que je vous file un coup de main? C'est ça, alors reste s'il te plaît. Vous m'avez capturé, je suis la pièce maîtresse de votre plan, pas vrai? Vous avez besoin de mon pouvoir, non? Hein? Oui, je serais très heureux de pouvoir compter là-dessus. Tss. Alors, seulement pour cette fois. Quel BG. Ah bien, ça serait vraiment génial, merci pour tout, Shaun. Ah, qu'est-ce que tu as encore? Ouais, Justin. Mais t'es sûr qu'on peut vraiment compter sur lui? Eh bien, disons que c'est pour le remercier, tiens. C'est un emblème qui prouve que tu es des nôtres. Je compte sur toi. À toi de jouer, Shaun. Utilise tes capacités. Qui ferait une chose pareille? Je pensais pas prendre part à une vraie guerre. Hein? Mais c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Adieu. Hein? Attends. Tu seras en danger si tu ne restes pas derrière le bouclier. Je m'en fous. Je suis invisible. Tant que je ferme les yeux, le mec à la mitraillette ne me verra pas. Ton emblème! On voit ton emblème! Quoi? Ouah! Ça va? Pourquoi tu m'as filé ce truc? Retire-le tout de suite. Hein? Mais tu t'es censé rendre invisible tout ce qui t'appartient, non? Je ne peux faire disparaître que ce qui m'est nécessaire, comme les vêtements. Bah, la casquette t'es pas spécialement nécessaire. En plus que de c'est ce qui te considère comme à toi, donc bon. Ah, ok. Bon sang. Dans ce cas, je vais tenter le tout pour le tout. C'est parti. Tu te déshabilles. Tu nous as caché une autre capacité. Excusez-moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Alors ne tirez pas, je vais juste me barrer d'ici. Tss. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Vous m'avez mis en rogne. Vous me faites quoi là? Je croyais que vous étiez les membres d'une petite brigade d'élite venus prendre part à cette guerre censée opposer deux camps. Salut, Matisse Paradise, comme. Bienvenue ici, vu que c'est ton premier message par ici. C'est Undead Unlock, qui est dans le Jump depuis quelques temps, c'est le chapitre 156 de mémoire. Alors évidemment, quand t'arrives en plein milieu, c'est incompréhensible, mais on suit des annulateurs. Leur pouvoir, c'est d'annuler les règles de base qu'il peut y avoir dans le monde. Par exemple, le mec avec la casquette, c'est Unseen, il retire la vision des gens, parce qu'en fait, s'il ferme les yeux, bah, les gens ne le voient pas. Elle, c'est un des personnages principaux, elle annule la chance des gens, elle touche les gens, après les gens, ils ont un coup de malchance. Ce genre de choses. Et c'est un de mes mangas préférés, que je peux lire sur Manga Plus chaque semaine, à peu près. Voilà, en gros. Laissez donc tomber vos planches pourries. Zut, au-dessus. Ok, ouais, évidemment. Se défendre d'une grenade en tirant dessus avec un pistolet, pourquoi pas? Il y a plusieurs soldats talentueux derrière ce bouclier. Alors, ils ne comptent qu'une seule brebis galeuse dans leur rang. Je peux rien faire d'autre qu'attendre que leurs planches pourries se remettent à faire n'importe quoi. Je compte sur toi, la brebis galeuse. Oh! Allez! Mathis-paradise.com appuie sur le cœur. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Eh ben, bienvenue, Mathis. C'est quoi ton manga préf? Attends, on va faire comme ça. C'est un peu compliqué à juger, parce que j'en ai eu plein actuellement. Enfin, merde, j'en ai eu plein depuis le début. Et actuellement, je suis un peu moins dans les mangas. Mais si je devais t'en citer quelques-uns comme ça, il y aurait genre Beastars, pour le côté bah, très humain des personnages. Donc, c'est rigolo parce que c'est des animaux. Prisonnier Riku, parce que là aussi, il y a un côté très très humain. Vraiment, dans cet enfant qui essaie de sortir de prison parce qu'il y est pour pas de très bonnes raisons. Euh, Quoi d'autre? J'ai eu One Piece à un moment. J'ai eu Seven Deadly Sins à un moment. Hmm, J'aime beaucoup Assassination Classroom. C'est un peu plus shonen classique que des précédents. Mais je sais pas, ça marche bien. J'aime bien le rythme de Matsui.
Et tous les arcs un peu plus longs fonctionnent très bien. Euh, Voilà, que ça de tête. Après, sinon je peux aller voir vite fait dans ma collection ce que j'ai d'autre, ce qui me marque comme ça à l'œil, mais de tête je vois ça. Et toi? Tu préfères les shonen? Ouais, bah j'ai commencé assez tôt, donc c'était mon plus gros biberon. Maintenant je suis un peu plus ouvert, je lis plus de choses différentes, mais surtout des choses avec moins de baston, parce qu'à un moment ça commence à me saouler un peu. Mais ouais, les shonen ça reste quand même la majorité de ma collection, parce que bah, j'ai rien arrêté parce que j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Chainsaw Man, mon manga préf? Ah, ok. Tu suis la deuxième partie actuellement? Pourquoi avez-vous sauvé un bon rien comme moi? C'est vrai quoi. Vous avez parfaitement le droit de laisser tomber un second rôle comme moi. Oui, quand ça sort joli. Et t'en penses quoi? Tu préfères la partie 1 ou pas? Parce que j'en vois pas mal qui se plaignent que le début est beaucoup trop lent, que la partie 1 était vachement plus explosive à ce niveau-là, par exemple. Moi, je pense que je préfère la partie 2. J'aime bien l'ambiance et les personnages qui est actuellement, donc je prends volontiers. La partie 2 est plus mature. C'est vrai que les thèmes sont différents, hein. Après, l'objectif là, c'est plus de peloter des seins, c'est quelque chose de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je suis fait pour le rôle principal. J'ai tellement lu le script que je ne peux réciter les dialogues par cœur. Euh, Comment vous faites ça? Pardon? Au moment où je cligne des yeux, je disparais? C'est quoi ce délire? Je souhaitais obtenir ce premier rôle pour que mon père soit fier de moi dans sa tombe. Mais, à cause de mon corps actuel, plus personne ne peut me voir. Et puis j'aime bien parce que le personnage principal est un antagoniste. Ouais. Dans l'univers en soi, c'est un antagoniste, mais après, elle a pas fait grand-chose de d'antagoniste en soi. Elle a pas un caractère spécialement méchant. Mais effectivement, c'est pas un personnage qui est tout blanc, donc ça marche très bien aussi pour offrir des choses nouvelles. Hé, c'est toi le garçon invisible dont on entend parler un peu partout. Viens avec moi, j'ai un superbe rôle à t'offrir. J'étais prêt à tout pour qu'on me reconnaisse à ma juste valeur. Shaun, tu n'es pas un second rôle. Tu joues ton rôle du mieux que tu peux. Et en fonction de ce que tu fais, les autres te perçoivent soit comme un second couteau, soit comme un protagoniste, c'est tout. Mais je suis sûr que même si tu as l'air d'un second rôle aux yeux de certains, d'autres te considèrent comme un premier rôle. Tous ceux qui assurent au mieux le rôle qu'on leur a confié sont perçus comme des personnes charismatiques. Alors, on considère les choses. Tu n'es pas une erreur de casting, tu es unseen. Si tu es d'accord pour lancer une contre-attaque, je te donnerai un coup de main. Ah, bon sang. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Ouais, je vais te montrer ce que je vaux. Donc tu me dis que tu fais d'ailleurs tout mon gars, toi? Waouh, bien. Ça t'occupe une bonne partie du temps? Est-ce que tu as un rythme particulier de travail dessus? De quoi ça parle? Ça m'intéresse. Parce que j'ai écrit des histoires à un moment, et être dans la création, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. T'en es à l'écriture d'histoire? Ok. Ouais, moi je me suis fait un petit univers de manga, parce que c'est pas vraiment des mangas, mais je lisais pas loin, je crois, attends. C'est plus simple que ça. C'est pas vraiment des mangas et la forme est moche, mais là, c'est quoi sur la première histoire? Et après, bah, c'est plus BD moche que ça, mais ouais, c'était juste pour moi. Et donc c'est drôle parce que ça part juste de deux dessins de personnages en cours de physique en seconde. Après, j'ai fait une histoire avec ça que j'ai inventé au fur et à mesure. Après, j'ai fait une deuxième histoire. Et à partir de la troisième, j'ai relié tout ça dans un même univers. Et j'en ai fait 8 ou 9 des petites histoires. Enfin, sur des pages comme ça, j'en ai fait en deux feuilles, je crois. Deux, trois feuilles, la plupart des histoires. Et j'ai écrit l'histoire finale de cet univers-là. Et je me suis arrêté au milieu du dessin.
depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. C'est très dommage. Faudrait que je prenne le temps de terminer un jour. Mais bon, si je devais reprendre tous les projets que j'ai mis en pause, j'aurais pas fini, hein. J'aurais beaucoup de temps occupé. Et toi, tu as mis en place quelque chose pour que tout le monde puisse lire? Ah, c'est genre disponible sur un blog ou un truc comme ça? Un truc qui se met à jour automatiquement? Un Wattpad? Bref, sur un drive. Ouais, simplement, effectivement, ça marche aussi. Bref, on va voir la vengeance de Unseen. Shaun-Dat, connu sous le nom d'Unseen, est un émulateur de type intra dont la capacité s'active sans qu'il puisse rien y faire. Lors de la boucle temporelle précédente, sa capacité se limitait à ça. Mais s'il a pu évoluer, c'est parce qu'il a rencontré Foucault et ses compagnons avant d'oublier ses souvenirs d'enfance. Dis papa, ça ne te gêne pas de n'avoir que les seconds rôles? Non, pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a que les premiers rôles qui sont mis en valeur et qui reçoivent des éloges. Certes, mais quand ta premier rôle se fait complimenter, je suis aussi heureux que si ces éloges avaient été pour moi. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais en réfléchissant bien, je me dis que ta naissance a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Tu veux dire que c'est à cause de moi que tu ne peux pas avoir le premier rôle? Non, non, pas du tout. J'en ai eu un Discord, mais l'ai supprimé, je crois. Euh, je sais pas par où tu peux me l'envoyer. Non, j'utilise pas Insta non plus. En... Bah, tu peux l'envoyer par les chuchotements Twitch, non? Sinon, peut-être. J'ai déjà cliqué sur mon pseudo, mais ça marche pas comme ça. Ça doit être possible, normalement. Cette fois, je veux bien interpréter un second rôle. Allons-y, Serette. Mwei Zanko, charge invisible. Nous ne faisons qu'un. Mais c'est moi qui ai réalisé cet exploit. Unseen. À présent qu'il touche ses compagnons, il peut les rendre invisibles. Ah ouais, le pouvoir qui évolue. Et ce serait bien comme ça, pas vrai, papa? Ok, bah, pas mal. Comme ça, c'est même Unseen. C'est le principe de cet arc narratif de faire développer tout le monde. Comment ça? Eh bah, c'était bien. Hop, meilleure lecture du soir pour l'instant, évidemment, sur 4. Voilà. Ça marche bien. Ça va. Dans la boucle temporelle précédente, on n'avait presque pas vu Unseen. Et là, voilà qu'il est mis en avant. On lui raconte le fait que son père était acteur, qui jouait des rôles pas forcément très intéressants, mais que ça lui plaisait bien. Ouais, c'est bon, j'ai bien reçu ton truc. Je vais pas le lire en live ou quoi, mais je lirai regarder ça après. Pas de souci. Merci pour l'envoi, ça fait plaisir. Ok. Oui, bah voilà, il a pris son rôle, il a trouvé sa place, il a débloqué du coup un nouveau pouvoir grâce à ça. Ça marche, l'arc est très bien construit, il fait plaisir à voir, d'autant plus qu'il y a des passages qui étaient inutilisés au possible dans le premier arc. Donc, bien construit. Alors, hop, je pars ici. Cinquième chapitre. Mission. J'ai eu que des bons avis, après le tien sera peut-être différent. Bah, on verra. Je te ferai un retour par les chuchotements aussi, du coup, je suppose. Tu seras au courant, t'inquiète pas. Puis bon, le but, ce sera pas d'être cassant, mais d'être sincère. Après, voir si tu aimes bien les Seinen. Oui, oui, bah, tant que c'est une bonne histoire, moi ça me va, hein, peu importe le public cible. Mission Yosakura Family, mission 68, le message vidéo de Momo. C'est étrange qu'on fait bien, on dirait qu'ils sont tous pendus là, être des petites poupées trop mignonnes, c'est pas très joyeux. Je sais que vous parviendrez à décrypter cette vidéo, les enfants. Ceci est mon dernier message. Papa, restez sur vos gardes. Notre père peut utiliser sa floraison pour changer les personnalités. Rien ne nous garantit que notre père qui saute cette vidéo a toute sa tête. Tu as raison, Kiyoshiro. Il a répondu. Tss, il nous entend. Non, Kiyoshiro, ceci n'est qu'un enregistrement, ce n'est pas en direct. Putain, il est trop intelligent. Il réussit à prévoir toute la réaction de tous ses enfants en avance.
Je ne suis pas en mesure de déjouer le système de sécurité de Shion pour émettre en direct. Et puis lorsque vous verrez cette vidéo, je serai probablement mort. Ou tout comme. Je reviens un peu après. Pas de soucis, c'est déjà un plaisir de t'avoir reçu, que tout soit passé et que tu aies discuté un petit peu. À tout à l'heure. Au plaisir. Il n'y a aucun subterfuge, je ne fais qu'imaginer vos réactions et vous répondre. À vrai dire, je parle tout seul. Comme s'il pouvait faire ça. Oui, je peux, Futaba. Je vous ai aimé, observé, écouté pendant toutes ces années. Si on accepte Rei, je suis la personne au monde qui vous connaît le mieux. Je peux imaginer tout ce que vous allez dire, avec 100% de précision. Pour le mari de la 9e chef de cette famille d'espions, et pour un père qui aime ses enfants, c'est tout à fait naturel. Et alors? Moi aussi je peux prévoir toutes les insultes de Mutsumi. Pourquoi tu essaies de rivaliser avec lui? Pas mal, Kyoshiro. Mais moi aussi je peux prévoir toutes les remontrances de Rei. Moi, je peux savoir quand Mutsumi va cligner des yeux. Je ne les supporte plus! C'est pas mal, ils sont insupportables. J'ai l'impression de vraiment parler avec vous, c'est très agréable. Mais je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai rester lucide. Je vais donc aller droit au fait. Je voudrais, par le biais de cette vidéo, vous confier le plan que j'étais en train d'élaborer. À savoir, l'élimination d'Asa, le créateur des Yozakura. L'élimination d'Asa? Oui, aujourd'hui mon plan est enfin prêt. Le tableau? Un mécanisme qui s'active en réponse à un son particulier? Une boîte? Apparemment ce n'est pas une bombe, on peut l'ouvrir sans danger. Des enveloppes? Oh, il y en a une pour chacun de nous. J'ai écrit ces lettres pour vous. Non. Plus exactement, je les ai écrites pour vous confier la plus grande mission de toute l'histoire des Yozakura, l'extermination d'Asa. Ces lettres contiennent vos ordres de mission. Ah, c'est dommage, les personnages sont tellement nombreux que tu veux faire des doubles pages et que tu veux les présenter tous ensemble. C'est dommage de prendre la place pour ça. Des ordres? Je fiche pas tout, mais je vais ouvrir la mienne sans plus tarder. Gna gna. Doucement, Kengo, ne sois pas pressé. Tu as toujours été impatient. Il n'est pas nécessaire que vous ouvriez tout de suite. Ces lettres contiennent vos ordres de mission, mais aussi des conseils et un message personnalisé pour chacun de vous. Prenez le temps de les lire tranquillement à tête reposée. Des conseils? Oui. Dans ces lettres, je vous dis comment faire pour que vous deveniez plus fort. C'est autour des 20 ans que le corps des Yozakura est le plus mûr. Asa compte attendre ce moment. Mais il commet une erreur. En tant que créateur, il peut se vanter de bien connaître les Yozakura. Mais il n'est pas votre père, oui. Moi, je vous ai élevé, et je peux vous former afin que vous deveniez plus fort plus rapidement. Je pense que vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'accepter le futur que cet homme veut écrire. Dans quelques années, lorsque vous aurez suffisamment de valeur pour Asa, et qu'il reviendra vous chercher, vous serez plus fort que jamais, et vous l'éliminerez une bonne fois pour toutes. Voilà la mission que je vous confie. C'est tout. Je suis un peu déçu. J'attendais quelque chose de plus excitant. Ah, attendez les enfants. J'ai un temps pour finir ce plan. Y a-t-il quelque chose qui ne vous plaît pas? Ben, comment dire, c'est un peu trop classique. J'aurais aimé une armée hyper puissante, quelque chose dans ce genre-là. Ou une drogue qui donne une force surhumaine. Non, je suis sûr de mon coup. C'est la meilleure solution. J'ai préparé ce plan car je crois en vous. C'est comme devoir prendre les niveaux dans un jeu et booster ses stats avant d'aller buter le boss de fin. Rien de bien folichon. Encore avec tes exemples à la noix. Et toi, Futaba, qu'en penses-tu? Ok, merci d'être passé, à plus. Futaba! Ces enfants sont encore horribles. Taillot, fais quelque chose. Hein? Raisonne-les, je t'en supplie. Euh, euh... Laisse Taillot tranquille. Tu vois pas que tu mets dans le barin, le pauvre? Je me doutais que vous seriez récalcitrant, mais je n'imaginais pas que ce serait à ce point. Vous m'arrêtez une bonne fessée. Oula, on l'a mis en rogne. Je te l'ai déjà dit. On n'a aucune raison de te croire. Kyoshiro, mes enfants, vous ne voulez donc pas m'écouter? Non, c'est pas ça. C'est Mutsumi qui décide, et je me plierai à ton choix. Que? Kyoshiro? Bon. C'est entendu, papa. Nous exécutons cette mission. Mutsumi? Allez! T'as un commentaire, pouvez-vous m'expliquer ce manga? Ah, explique juste le manga, en fait. Ouais, bah... On a l'émission pour la suite, qui est de devenir plus fort pour Batraza. C'était une mission très pertinente qu'il fallait vraiment imaginer et c'était difficile. Mais il y avait l'humour, qui marchait plutôt bien. Le fait qu'ils ne sont pas d'accord, évidemment, mais qu'ils suivent les avis du chef. Et le fait que le père devine ce qu'ils disent à peu près. C'est très drôle. Voilà. Moi, j'aime bien.
Ça n'est pas non plus un très grand chapitre, mais ça peut promettre peut-être un time-lapse, un time-skip, le fait qu'il soit pas... que les enfants grandissent un peu, et ça, je suis d'accord. Ou alors ce chapitre, se taper 1000 chapitres de Slice of Life et d'entraînement, et ça risque d'être moins intéressant. À voir. Mais on est un point de bascule de la série, ça c'est sûr. My Hero Academia, numéro 382, il n'ira nulle part. À cet instant précis, les deux hommes s'étaient rendus compte que ce n'était pas encore la meilleure, ou la pire, en fonction de quel groupe ils sont, situation possible. Les moyens de renverser un pays entier, c'est faux, et ça tu le sais. Il faut rester positif, la situation est catastrophique, mais pas désespéré. On serait tous morts si Miko nous avait balancé une armée de clones dans le For One ou d'Experimentarium. S'il ne l'avait pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est sûrement là que réside notre seule chance de gagner. Quand Twice générait une copie, elle était toujours capable d'utiliser l'alter de son modèle. Par contre, à ce que Himiko t'a dit, Yoraviti, il n'arrive à reproduire les pouvoirs des personnes dont elle prend l'apparence que si elle les aime. En admettant que cette règle s'applique aussi à ses propres clones, on peut supposer qu'elle n'éprouvait pas la même faction pour Tomura et compagnie que pour Twice et toi. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais dans ce genre de cotisation extrême, le moindre sentiment peut changer la donne de seconde à l'autre. Raison de plus pour repérer la vraie Himiko le plus vite possible. Voilà. J'imagine ce qu'il doit ressentir en ce moment. Je n'y comprends rien. Moreur. J'ai beau aimer Tomura et Toya, je n'ai pas accès à leurs pouvoirs comme à ceux de Jin et d'Ochako. J'avais déjà essayé avant le combat, mais sans succès. Je les adore pourtant, mon amour pour eux devrait suffire. Et si je suis capable d'utiliser l'alter de Jin? Pourquoi? Il y a beaucoup de Mororo là. Je n'arrive pas à devenir lui. Ochako a toujours adoré être entouré de visages souriants. C'est précisément pour ça qu'elle voit tout de suite quand quelqu'un est en train de pleurer. Tiens bon, Tsukuyomi. Maintiens l'ennemi au sol, l'important c'est de gagner du temps. Alpha est peut-être invincible en ce moment, mais ses minifs sont comptés. Il ne faut pas gâcher la victoire d'Endeavor. On doit à tout prix le retenir ici. Protéger Dark Shadow de la lumière, il a besoin d'être entouré de ténèbres. Wesh, si je sors genre un ciel nocturne boréal avec mon ensorcellement, ça passe? Il faut empêcher Himiko Toga de se multiplier. Comptez sur moi, je suis à fond sur tous les fronts. Il n'y a rien de plus pénible que les adversaires qui essaient de vous écraser par la force brute. Il a la classe, hein, à chaque fois. Il a encore rajeuni, quoi? Tiens, de l'ombre. Reste là, pourriture. Laissez-vous porter par mon vent. On prend le forêt en chasse. Il n'ira nulle part, cette forêt. À ce moment-là, les deux hommes ont compris que la situation avait enfin tourné. Débarrassons de ces insectes, Makia, en leur faveur. Tout n'est pas encore perdu, n'est-ce pas, inspecteur Tsukaushi? Vous avez osé. On est là, Fumikage. Pas question de laisser le forain intervenir dans le combat d'Izuku. Ouais, oh, trop bien. Coup dur pour Mineta. Mais évidemment, tout le monde se bat les couilles, sauf... Parce que il y a peu de monde qui est au courant, en fait. Nous, ça fait 6 mois qu'on est au courant, mais les personnages, non. Oh, le classement qui est tellement aléatoire d'une semaine à l'autre, ça me tue de rire. Bien, j'aime bien. Bravo, c'était très bien. Euh, on a encore un nouveau personnage qui arrive à la fin du chapitre pour sauver la situation. Ça, c'est qu'on a compris maintenant que ça fonctionnait comme ça. Et que tous les personnages de ce genre-là, c'est des personnages qui ont été qui sont apparus à un moment, qui ont été utiles et qui ont disparu totalement du scénario. Et c'est donc le cas pour Itoshi. C'est vraiment plaisir parce que c'est un personnage plutôt cool, qu'on a pas vu beaucoup, mais qui est plutôt cool.
et qui aide beaucoup. Parce que All For One pensait avoir autant de situation dans sa faveur, mais en fait, non. C'est très drôle du coup de ce double retournement de situation. Et c'est à peu près tout ce que je vais dire sur ce côté-là de la bataille. De l'autre côté, t'as Ochako qui trouve Himiko facilement, parce que voilà, elle adore voir les gens sourire, donc elle voit les gens pleurer. C'est un peu facile. Et pour ça, t'as Himiko qui comprend pas pourquoi est-ce qu'elle aime pas assez son chef Etomura, et pourquoi elle n'arrive pas à comprendre plus ce Twice, qui est juste là en mode mort héros, mort héros, mort héros, mort héros, à l'infini. Ça c'est plutôt sympa, sans plus. Il fait le café l'arc, hein, mais sans non plus grandes envolées. Ça me va? Ça me va. Avant dernière lecture, The Elusive Samurai, chapitre 100. Le chapitre est une dinguerie intersidérale. C'est le chapitre 100, vous vous rendez compte? 1335, à chacun son style. Monsieur Masamune, vous voulez qu'Ayako et moi on s'entretue? On vit dans un monde où on ne sait jamais quand notre voisin peut nous trahir. Battez-vous en imaginant cette situation. Jamais nous ne trahirons les nôtres. C'est pour ça que j'ai utilisé le verbe imaginer. Si vous refusez, je ne vous fabriquerai aucune arme. Votre seigneur se trouve derrière vous. Un traître s'apprête à attenter à sa vie. Sire Masamune, à quoi jouez-vous? Allez, battez-vous. Je vous dirai stop que j'en aurai assez vu. Mhm. J'aime bien. Ok, stop. C'est bon, j'en ai assez vu. La fille, tu as besoin d'une de mes armes. Que? Comment vous pouvez savoir alors qu'on n'a même pas commencé? Ta garde et ton visage indiquent ta volonté de te sacrifier. Tu penses qu'à protéger ton seigneur. Ton intégrité physique est ton arme passe en second. Ton arme ne supportera pas ta façon bordélique de te battre. Ton naginata, arme d'ast proche du fauchard, ne tardera pas à casser. Ah, un naginata délicat et affûté n'est pas fait pour toi. Je te fabriquer quelque chose bien dans mon atelier. Un jour, j'ai réalisé un chef-d'œuvre. Un sabre long dont la lame mesurait 5 chaque coup, qui fait 1,5 mètres. Je pensais qu'elle rendrait invincible n'importe lequel de ses propriétaires. C'est pour ça que je l'ai offerte à un bon ami. Mais il avait un penchant pour la boisson. Lors d'un banquet, une dispute a éclaté, et il est mort sans avoir eu le temps de dégainer son arme. Ce n'était pas d'un sabre long dont il avait besoin, mais d'un petit sabre qui lui a permis de parer le premier coup. Quelle vitesse, je n'ai jamais vu pareille maîtrise. J'ai compris qu'il n'existait aucune arme universelle, à chacun son style. Les gens ont des vies, des gabarits et des caractères différents. Depuis, depuis lors, j'observe les gens plutôt que leurs armes. Vous avez terminé? Bah quoi, c'est une simple barre en acier. Si on l'a baptisée la bête de 4. On dirait une barre d'acier, mais c'est un merveilleux sabre. Ah ouais, trop malin. J'ai intégré une lame à chacune de ces 4 arêtes. Certains comme d'une arme contondante. Si tu la manies avec précision, elle fera une lame indestructible. Elle te correspond. La chance. Vous pouvez me fabriquer un truc? Quelle que soit ton arme, c'est ta détermination qui te définit. Tu n'hésiteras pas à tuer un ancien camarade si menacé ton seigneur, quelqu'un d'aussi fidèle que toi, mourra avec son seigneur. Mais je ne sais pas si tu mourras avec lui au combat, ou s'il le suivra aussitôt qu'il sera mort de vieillesse. Je n'ai plus d'acier pour aujourd'hui. En attendant, contentez-vous des sabres de mon disciple. Ça coupera toujours mieux que les bouts de fer que vous avez là. Voici 2 lames plus adaptées à tes mains, elles te conviendront mieux. En effet. Et comment avez-vous su que je maniais 2 lames? C'est pour ça que vous voyez qu'il est meilleur dans son art. Ce Masamune arrive à voir jusqu'à l'âme des gens. C'est comme ça qu'il fabrique des armes hors normes. Petit Toki, je n'ai pas de sabre à te donner. Mais pourquoi? Les autres en ont tous eu. En plus, je vous ai aidé. Quand je t'ai vu survivre il y a 2 ans, j'ai bien compris ta nature. Tu cherches obstinément à te sentir vivant pour prouver que tu es bien en vie. Pour prouver que les autres sont en vie. Tu es un monstre de vitalité. Ta force n'a pas encore été libérée. Tant que son camp gagnera, il n'aura qu'un rôle symbolique. Mais quand la bête sera vraiment libérée, alors. Titoki, ton destin est si grand que même mes armes ne sauraient le porter. Yorishige devrait détenir le sabre qui saura porter le destin des Hojo. Je ne peux pas partir au combat tout de suite. C'est encore un prototype. Si tu mourais au combat avec ça, ce serait la honte pour moi. Pour le moment, renonce à la guerre du Titoki. La priorité, c'est la vie, demoiselle Shiina. Rejoignez les partisans quand vous serez fin prête. Bien, je n'oublierai pas ce que je vous dois. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Shiina. Même après avoir défait l'armée de Tekaoji, ce ne sont pas les combats qui manqueront. Bien, en fait, sire Kojiro, je suis plus âgé, mais je reste une nouvelle venue. N'appelez pas mademoiselle. Shiina tout court suffira. Ok. Écoutez ça, le printemps arrive pour Kojiro. Aidons-le tous en secret.
Et voilà, c'est le bonnet samaritain qui ressort. Il jouera trop les entremetteuses à l'avenir. Pourtant, il est lui-même impénétrable sur la question. Je ne vous remercierai jamais assez, Sir Masamune. Mes partisans sont absolument ravis. Contacte-moi quand tu veux. Je choisirai des armes dignes de ceux des tiens qui auront progressé. Mon rôle est de percevoir les particularités de chacun et de mettre dans leurs mains de quoi les guider. Vis, petite Oki, jusqu'à ce que mon talent soit à la hauteur de ton cruel destin. Bof. C'est très cool ce qu'il a pu faire pour le forgeron, mais en dehors de ça, c'est plus aléatoire. Le forgeron est très cool à suivre. J'aime beaucoup le fait qu'il donne des armes réfléchies pour chacun. On le voit avec la fille qui son arme à quatre coins. Et c'est tout. Malheureusement, il donne qu'une seule arme, c'est un peu dommage. Mais surtout, c'est le personnage de Shina qui me perturbe. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en avant? Pourquoi est-ce qu'il est ce personnage tout cassé, qui finalement chope une nouvelle vie avec ses armes, pour que finalement elles viennent pas à la guerre? Quel intérêt? Et après, il a créé une petite amourette entre lui, elle et Kojiro. Wow. Donc finalement, il y a que le truc du forgeron que j'ai bien aimé. Il est plutôt classe, donc ça me plaît. Dernier chapitre du soir. Bonsoir. Sakamoto Days, Day 109. Kindaka. Je m'appelle Kindaka. Le boss de l'ordre, c'est moi. L'ordre Steel Dragon, je me perds, moi. L'ordre? Jamais entendu parler. En fait, quand on veut changer de tête, il faut tout modifier. L'os frontal, la cavité orbitale, l'os nasal, l'os ethmoïde, tout. C'est le minimum pour tromper un membre de la secte de l'espionnage comme moi. De la section d'espionnage d'ailleurs. Oh, elle date cette photo. On bute vite fait Sakamoto. Est-ce qu'il arrive à esquiver alors qu'il est en train de tirer en arrière? Ah oui! Ah bah l'esquive. Et ça, c'est une double page badass. Parce qu'en gros, il est parti hyper vite, c'est pas loin là. Tss, je l'ai perdu de vue. Pareil, ça dégoiffe, hein. Des flemmards comme vous n'ont aucune chance de m'attraper. Sachez que personne n'égale ma vitesse dans le monde des assassins. Effectivement, ils sont très en retard. C'est pas humain de jouer aussi vite. Pfiou. J'avoue que pour piquer un bon sprint, elles sont indispensables. Ah, il y a des godasses trafiquées, je suis déçu. Je vous présente mes partenaires, les baskets supersoniques. Onsoku veut dire vitesse du son en japonais. Je l'ai même, maman. Tu es trop grand pour ces jeux, mon poussin. Est-ce que c'est un jugement de valeur, du coup, sur le fait que lui les utilise? Etsuko Satoda m'a parlé de vous. J'adore visiter les mauvais élèves, alors je vous conseille de tout donner. J'ai l'impression que la prof s'est bien payé notre tête avec cette mission. Elles sont quand même classe, ces chaussures. Tu oses poser la main sur moi, Ozuki? Ces hommes ne sont pas nos cibles. Évite les meurtres inutiles. Hein? Tu m'expliques ce que c'est un assassinat utile? C'est toi qui décides quand un bon meurtre est bon ou mauvais? Ça va pas la tête? Tous les meurtres sont mauvais, c'est évident. Il faut éviter de tuer autant que possible. Pourquoi fréquenter une fac d'assassinat dans ce cas? Si tu n'as pas les épaules, dégage de là. Ça s'agite là-haut. Ils sont en galère ou quoi? Va donc faire tes petites emplettes, trouillard. C'est trop mou le jeune. J'attendais un tour de montagne russe, et toi tu me proposes un tour de manège. Regarde cet immense terrain de jeu, profites-en en toute liberté. Ce que ça veut dire, c'est qu'il voit des chemins. Non, c'est elle qui voit des chemins, pardon. Tant pour moi. Son économie de mouvement est excellente. Elle m'oblige à rester sur la défensive, c'est surprenant. J'ai l'impression qu'elle voit certaines choses, cette jeune fille. Et hop, c'est dans la boîte. Oh, ah ouais, elle le fait reculer comme ça sur la défensive, et bam, carton sur la tronche, il le défonce. C'est qui ce type en fait? Et la sale gosse, ça veut dire que tu me passes au sein de l'ordre. Ça reste un petit jump hein, dans l'ensemble. Je suis vraiment pas sûr des notes que j'ai mis là, on va viser après, mais heureux. Coucou. On a fini de lire Manga Plus ou moins. On a fini sur Sakamoto Days, qui était correct, j'aime beaucoup.
L'action est très propre, très lisible. Ça utilise bien les décors actuellement. Il y a toujours le jeu suspense sur l'état des personnages féminins qui est pas censé suivre cette mission. Et on se demande à quel moment ça va craquer vu que c'est un flashback. Ça marche plus ou moins. Mais ça reste un petit jump de l'ensemble. Il va falloir donc maintenant trier ça par ordre décroissant de préférence. Et je vais avoir du mal, parce que les trucs c'était vraiment pas du tout bon. Parce que Jujutsu Kaisen, au final, je sais pas quoi en retenir. Euh, je sais pas qu'est-ce que j'ai le moins aimé. Jujutsu Kaisen, c'est mon deuxième manga préf. Ah. J'avais lu les 5 premiers volumes, c'était ok sans que j'accroche plus. J'avais lu le tome 0, j'avais beaucoup aimé. Et je lis depuis le premier chapitre sur Manga Plus. Donc, on a été au début de la traque meurtrière à peu près. Et bon, bah, vu que j'ai pas toutes les rêves, tous les personnages, tout ça, j'ai un peu de mal de temps en temps, mais des fois, j'aime bien. C'est aléatoire, bah, comme tu vois là. Il y a eu des chapitres que j'ai pas trop aimé, parce que c'était 9ème sur 9 manga cette semaine-là. Mais il a réussi à être premier aussi, donc ça dépend des semaines. Et toi, t'as tout lu tranquillement depuis le début, Jujutsu Kaisen? Hmm, ça m'embête. Mais les deux ont pas raconté grand-chose cette semaine. J'ai tout. Par contre, j'ai un t-shirt de Jujutsu Kaisen. Ce qui est étrange du coup, vu le peu de sentiments que j'ai avec le manga. Mais j'ai le t-shirt. Eh, j'ai tout, même les collectors, et je lis les scans. Ok. T'as un arc préféré dans Jujutsu Kaisen? Bon, UU en un, ouais, parce qu'il y avait une scene qui m'a bien plu. Les Zokoa Family, il n'y a pas eu tant de choses que ça pourtant. Donc si dès le deuxième je dis ça, c'est dérangeant. Mais voilà, encore une fois, de belles promesses pour la suite. Et un plan bah, qui était évident, mais qui est dit sur papier, donc c'est cool. My Hero Academia, t'as l'arrivée d'un nouveau personnage et un petit truc cool vite fait avec Himiko au début. Sakamoto Days, j'aime bien l'action, c'est tout. Et Easy Samurai, et que le truc de samouraï qui m'a plu. Machel, Machel était plutôt cool, finalement. Finalement, j'ai presque passé un meilleur moment devant. Non, non. Comme ça me va, je pense. Hop, j'aime bien l'arc Shibuya. Oui. C'est l'arc qui va faire retourner la veste à tout le monde dans l'animé, ça. Et oui, je sais bien mes cours sur Twitter. Ouais, bah du coup, je l'ai pas lu. Ouais, je sais, c'est con de pas tout lire, hein, mais j'ai voulu lire tout ce qui était disponible sur Manga Plus, donc j'ai tout lu, même si j'avais pas toutes les références. Ce qui fait que. Ah, il est pas encore sorti, oui. Ce qui fait que Undead Unluck, je suis arrivé au milieu, Sakamoto Days aussi, Yozakoa Family aussi, Samurai aussi, My Hero Academia, ça non, Hunter x Hunter non plus, Jujutsu Kaisen, je suis arrivé au milieu, One Piece, ça va, j'ai tout lu, Mashle, je suis arrivé au milieu, et Buckler, j'ai tout lu. Il est pratique, non? Ok, et t'as un personnage préféré? Ça m'intéresse, histoire d'avoir un peu ta façon de penser. 7,33 pour Black Clover, ce qu'il nous donne cette année, pour l'instant. 6,92 pour Mashle, 6,67 pour One Piece, 6,30 pour Jujutsu Kaisen, 4,50 et 4,50 pour Hunter x Hunter et My Hero Academia, 3,58 pour Samurai, 3,08 deux fois pour Sakamoto Days et Yosakura Family. Pas vraiment, il y a perso que, mais il y a perso que je surkiffe. Ah ok. Et donc c'est quoi qui te plaît alors dans le manga s'il n'y a pas de ce genre de perso que tu surkiffes? Je peux pas trop de spoil si tu connais pas. Ouais ouais, mais après j'ai quand même lu tout l'arc de la traque meurtrière, vu que je lis les chapitres sur Manga Plus, donc je sais à peu près pourquoi est-ce qu'ils la font. Et donc normalement je connais la fin de l'arc Shibuya. C'est kiff logique. Alors je sais pas si on saura qui c'est, mais je pense imaginer.
Ah non, pas du tout. Ok. Ok, bah, je sais pas qui c'est. Je crois qu'on l'a vu dans Attaque meurtrière, je sais même plus. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Hop. On voit donc le classement global. Ah, beaucoup de rouge là, sur la fin. Mais il y a quoi qui est en mieux? Machel qui a gagné une place. Josuke Kazen qui a gagné une place. Interrupteur qui gagne une place et 0,83 de moyenne. Samurai qui gagne une place et 0,82 de moyenne. Non, on le voit pas. D'accord, c'est bien pour ça qu'il me dit pas grand chose. Autant pour moi. Et Mission Impossible qui gagne une place et 1,13. Ok, voilà, on est ok. C'est quoi ce tableau? Les mangas qui sont disponibles en français sur Manga Plus, là. La note moyenne que j'aurais mis sur 2010, 21, que chaque semaine je mettais une note. Enfin, c'est pas une note, mais genre je les casse dans l'ordre. Le 1, c'est celui que j'ai le plus préféré cette semaine-là, à par exemple 6, c'est celui que j'ai le moins aimé. La suite toutes les semaines, et ça fait la moyenne. Et ça, bah, sur les 3 années de Manga Plus. Après, bah, t'as l'écart par rapport à l'année précédente. En rouge quand c'est moins bien, en vert quand c'est mieux. T'as la place de cette année-là, l'écart par rapport à l'année précédente, et la moyenne globale. Parce que j'adore les statistiques. Et puis je m'en sers un petit peu de ces chiffres quand j'écris, ça m'arrive de temps en temps, mes articles slash mes vidéos. Là j'ai un peu de mal niveau rythme de travail, mais voilà, je suis en train d'écrire un truc sur Manga Plus 2022, et ça m'est utile. Du coup. Voilà. Euh, Intéressant. Où je me fais beaucoup de tableaux pour un peu tout et n'importe quoi, donc c'est quelque chose qui m'est utile. Tiens, d'ailleurs, en parlant de trucs intéressants, il y a un truc qui m'intéresse. Comment t'as fait pour tomber sur mon live? Parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde, des fois, ça m'intrigue de savoir comment les gens arrivent. Parce que ouais, souvent, c'est de la curiosité en mode, oh, bah, je suis allé au bout de la liste discussion de tel jeu et après, je suis tombé sur toi, tu vois. Ça m'intéresse. Après, si c'est juste du hasard total, hein, ça marche aussi comme réponse, évidemment. J'adorais dans les live discussions, il y avait presque pas de gens. Ah ouais, pas de gens en discussion? Ah, c'est étonnant, je trouve, parce que normalement, c'est un peu une des catégories où il y a le plus de monde en ce moment. Enfin, c'est un peu plus à la mode qu'au début de Twitch, par exemple. Ok, ok, ok. Ouais, bah, par rapport à ça, j'ai eu de la chance. Parce que il y a eu un live sur A Hat in Time. Je sais pas si tu connais ce jeu-là. Ah non, ok, tu cherches des lives où il y avait personne. Ah ok, je comprends mieux. Ok, bah ça fait plaisir. C'est très cool la curiosité. Que ça, bah, ça arrange un peu les petits streamers, forcément. Mais ouais, donc j'ai eu plus ou moins de la chance pour A Hat in Time. Parce qu'il y a eu un live fait par un gros joueur de Hat in Time avec pas mal de monde. Enfin, pas mal de monde. Voilà. Et au final, comme j'étais le seul autre français à y jouer, bah hop, il a fait un petit raid chez moi. Bon, évidemment, c'était pas un énorme truc, mais voilà, je me suis retrouvé avec 17 personnes d'un coup. Quand je tourne en moyenne à une personne tous les 4 lives, c'est beaucoup, forcément, mais c'est cool, ce genre de timing. Voilà. Hmm, ouais, si, je vais faire quand même. Euh, YouTube, on se dit à demain, parce que c'est la fin de la VOD Manga Plus. Et nous, Twitch, on va faire une petite pause de 5 minutes. Mathis, voilà, si tu vas être au courant vers 22h50, je reviens. On va parler des 4 films que j'ai vus cette semaine et du roman que j'ai terminé cette semaine. Voilà. La deuxième partie du live du dimanche, c'est ça. On fait lecture Manga Plus. Après, je parle, on parle, ça me dérange pas, des trucs on a découvert cette semaine. Et à la fin, je finis sur un petit jeu DS tranquillement. À tout de suite!